Salut à tous, les devs flutteristes. Alors, dans cette nouvelle vidéo, comme vous pouvez voir à côté de moi, pardon, je me trompe de sens, il y a un petit écran. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est l'écran de mon téléphone, que je retourne. Et je vais vous montrer ce que j'ai réussi à faire en apprenant le développement. Qu'est-ce qui m'a forcé à apprendre le développement? Pardon, c'est verrouillé, vous inquiétez pas. C'est pas grave. Donc, ce que j'ai fait, rentrons dans le vif du sujet pour que vous compreniez un sujet important. Si on veut réussir à apprendre à développer, à apprendre quoi que ce soit, je parle du développement parce que je me suis spécialisé dans le développement sur cette chaîne, mais apprendre quoi que ce soit, il faut avoir un objectif, un goal, un projet que vous voulez, un but, appelez-le comme vous voulez, quelque chose. Parce que si par exemple on dit je veux apprendre l'anglais et qu'on n'a pas d'intérêt, qu'on n'a pas vraiment un objectif à apprendre l'anglais, un pourquoi, quelque chose qui va nous donner motivation à apprendre l'anglais, résultat, pardon, on ne va pas l'apprendre. Donc, on va réussir à procrastiner, en fait, tout simplement. Tout ça pour dire qu'il faut se trouver un objectif. Alors moi, ce que j'ai fait pour apprendre le langage de programmation Dart et la framework Flutter pour créer des applications mobiles, le site web que vous voyez là, c'est un site web là, c'est aussi créé en Flutter, juste pour info. Donc en fait, pour que vous compreniez, j'avais comme objectif, j'apprends le japonais. J'ai comme objectif en japonais parce que j'adore la culture, j'adore les animes, les mangas, ainsi de suite. Et la langue me fascine, les kanji me fascinent. Les kanji, c'est les écritures japonaises. Il y a les hiragana, les katakana, les kanji. On ne va pas rentrer dans les détails. Si vous ne connaissez pas le japonais, c'est pas grave, ça me fascine. J'ai cherché plein d'applications. Alors je sais, tout le monde dans les commentaires, il y en a bien qui vont me sortir oui, il y a Anki. Oui, Anki est bien. Il n'y a pas de souci, c'est celle que je préfère. Mais il y en a d'autres. Et il y en a beaucoup, elles avaient des problèmes. En fait, je me suis donné comme objectif, comme goal, de créer une application mobile pour aider les gens à apprendre le japonais. Pour m'aider moi-même à apprendre le japonais en fait. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une application avec la technologie Dart Flutter. Cette application, j'en ai aussi fait un site web qui s'appelle tengusensei.com, comme vous voyez. Ce site web, c'est moi aussi qui l'ai fait, c'est codé avec Flutter. C'était aussi pour tester Flutter Web, mais bon, ça c'est encore un autre problème, j'ai peut-être fait une erreur de le mettre comme ça, on s'en fout. Donc ce site web, tout simplement, comme vous voyez, je vais expliquer clairement ce que l'application fait pour que vous compreniez quel projet j'ai fait, et ensuite je vais vous expliquer qu'est-ce que cela va m'apporter. C'est une application toute bête où on peut apprendre le japonais, les katakana, les kanji et tout. Sur le site, on peut me contacter, bref, c'est le site web. Elle est disponible sur l'App Store et sur Play Store. Si on clique sur l'App Store, on tombe, c'est un Android, donc c'est normal que je tombe sur le lien d'Apple. Et si on clique sur Google Play Store, on tombe dessus, je l'ai déjà, je l'ouvre. Voilà l'application que j'ai faite. Alors, comme vous pouvez voir, elle a un mode dark et un mode light. Moi, je suis tout le temps en dark, donc l'application se met tout le temps en dark. C'est pas le problème. L'application, d'abord, il faut se créer un compte et se connecter. Là, je suis connecté avec mon profil, je m'appelle Koji. Sur l'application, je me suis moi-même créé un compte personnellement. J'ai fait le front et le back. Il y a tout un serveur derrière qui permet de gérer l'authentification et de savoir ces stats-là. En fait. L'application, elle est très simple. C'est une application qui permet en fait d'apprendre les hiragana. Il y a 14 codes hiragana, 14 codes katakana et des kanji. Le design laisse à désirer. Je ne suis pas développeur, je suis d'accord, mais c'était une première version, c'est pour m'aider à apprendre. J'ai réussi à intégrer, comme vous voyez, un peu de publicité dans l'application. Là où il y a écrit audible, ça c'est de la pub, c'est moi qui contrôle, c'est Google qui affiche de la pub. Il y a une page profil où on affiche son profil, le nombre de mots qu'on a appris, si on va afficher les furigana. Si vous n'apprenez pas le japonais, vous ne savez pas ce que c'est les furigana, c'est pas grave. Et activer ou non le son, parce que bien évidemment, ça nous joue un son. Je vous mettrai un cours et ce logout. Un bouton partage, un bouton modifier nos paramètres. Basique quoi, modifier son mot de passe, son identifiant, son truc, très simple. Une page révision. Là, ça nous indique le nombre de mots qui nous reste à réviser par rapport à ce qu'on a appris, ce que l'application considère qu'on connaît le moins. Après, il y a toute une histoire il y a un petit algorithme en fait qui permet de savoir quels mots on connaît ou on ne connaît pas. Là, je l'ai quand même un peu poussé. Il y a encore du boulot, je suis d'accord. Par exemple, cette page-là qui s'appelle Networking, je vais en faire un petit réseau social, mais pour le moment, j'ai juste créé un bouton s'inscrire qui envoie sur un autre site en fait. En dehors de l'application, où on rentre juste son adresse email et après je vous donnerai accès à la bêta privée. Parce que faire un réseau social, un micro réseau social, parce que c'est pas un réseau social à la Facebook, à l'Instagram, c'est pas ce que je veux juste un endroit où les gens puissent interagir. Par exemple, je suis bloqué sur le kanji du nez, et on pose la question, puis des gens peuvent nous répondre, nous donner des indications, ainsi de suite. À terme, je vais l'ouvrir au français et au japonais. Pour le moment, elle est ouverte qu'au français. Comme ça, dans la partie networking, il y aura les deux. C'est une autre version de l'application, ainsi de suite. Et donc là, on a les cours, tout simplement. Là, on voit le nombre de leçons que j'ai faites et le nombre de symboles que j'ai appris. Symbole, ça compte hiragana, katakana, kanji. On va se lancer sur un petit cours, on se lance sur un petit cours, ça va récupérer sur un serveur les données, les mots à apprendre. Ça nous les liste. Soit on décide de les apprendre, soit on décide de les tester parce qu'on connaît déjà. On va faire un tour complet, apprendre. Voilà, j'espère si vous avez entendu, mais ça nous joue le son.
ça nous écrit les filigrana du son, ça nous dit la traduction. On fait continuer, 浴室 on a un nouveau mot. 朝 Continuer, on a encore un nouveau mot, qui est le matin. コーヒー Kohi pour le café, 光 Ikari pour la lumière, 太陽 Taiyo pour le soleil, 前に Maeni pour le devant. 花 Le nez, 窓 Mado, comme on voit les filigrana et le kanji, tout affiché. Et là, quand on arrive au dernier, hop, on passe aux questions. Là, c'est comme si ça, on avait appuyé sur tester, on arrivait sur cette page-là. Cette page-là, tout simplement, ça nous propose la question. 臭い匂い Un petit questionnaire, voilà. Kohi, c'est コー celui-là. ヒ Soleil, c'est le deuxième important, le deuxième important de la fin, mais je vais faire une erreur volontairement pour que vous voyez que ça montre une erreur. ー Lumière, 光 on passe vite, on passe vite, on 浴 passe 室 vite, on passe vite. Allez, je Asa. vois. Hop. 窓前に花 Ça nous propose, comme vous voyez, dans un sens et dans l'autre, 臭い匂い avec un petit Asa. gestion pour pas les avoir dans le même ordre, pour pas retenir par cœur l'ordre. 浴室 Hop, pardon. 光 Et là, on va bientôt arriver à la fin, comme vous voyez. Ça, il me semble que c'est... 窓コーヒー前に Et après, on a un petit résultat, un petit récap de tous les trucs qu'on a fait. Je suis d'accord, le design laisse à désirer, il y a des améliorations à faire. Bien évidemment, je suis pas designer, j'ai tout fait tout seul. Donc le design va être amélioré dans les prochaines versions. Il y a des mises à jour qui sont faites, l'application est sortie début avril. Et depuis, j'ai fait au moins 4 ou 5 mises à jour pour améliorer, rajouter des fonctionnalités, améliorer, ainsi de suite. Donc on voit là 78%, ça veut dire c'est un petit calcul qui est fait en fonction du nombre total de questions et le nombre de bonnes réponses sur ces questions, tout simplement. Et si on fait continuer, hop, ça envoie les données sur le serveur pour faire le petit calcul de savoir combien de mots il nous reste à réviser et savoir combien de mots on a appris, tout simplement. Tout ça pour dire une chose. Pour dire quoi? Pour dire tout simplement que si on a un objectif, il faut avoir un projet à côté. Si on n'a pas de projet, notre objectif, on ne sera pas motivé à le faire. Parce que ça m'a pris des mois. Et en y travaillant tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Pas toute la journée, bien évidemment, mais tous les jours. Tous les jours un petit peu, tous les jours 30 minutes, tous les jours 1 heure. On peut trouver 30 minutes le matin en se levant 30 minutes plus tôt, 30 minutes le soir avant d'aller dormir, 30 minutes avant d'aller se coucher. Au lieu de scroller sur Instagram ou de vouloir regarder une série Netflix, ce qu'on peut dire, c'est par exemple, je me donne l'autorisation, c'est ce que je faisais moi personnellement, je me disais, je me donne l'autorisation de regarder une série Netflix que si j'ai avancé, que si j'ai fait cette petite partie, que si j'y ai travaillé pendant 15, 20, 30 minutes, 1 heure. Au début, vous verrez que ça sera 15-20 minutes parce que ça sera des trucs compliqués, on va rester bloqué. Il y a des parties de l'application, je suis resté bloqué pendant des jours et des jours et des semaines. Aujourd'hui, je le fais comme ça, mais c'était le temps d'apprendre. Par exemple, on arrive dans l'application, on se dit, ah merde, comment je fais pour afficher une page, aller récupérer des données distantes sur un serveur, comment je fais pour faire un call API. Donc on en arrive là, on se dit, bon, il faut que je fasse un call API, comment je fais? On commence à se renseigner, on apprend à faire un call API, on fait un call API. Étape suivante, comment on fait un petit questionnaire, comment on enregistre, comment on fait un calcul. On revient sur la page d'accueil. Comment on fait quand on revient sur la page d'accueil? Il n'y a pas une erreur, parce que moi j'ai déjà eu le problème que quand on revient sur la page d'accueil, ça génère une erreur. Bref, tout ça pour dire qu'il faut se trouver un petit projet. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire quel projet vous avez. Si vous voulez de l'aide, je me ferai un plaisir de vous aider. Je ne vous ferai pas l'application pour vous, mais je vous essaierai de vous donner des indications. On discutera, vous avancerez pas à pas avec moi. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires, il n'y a pas de souci, moi je suis là pour interagir, il n'y a aucun problème. Je peux vous aider. Je ne suis pas un expert, bien évidemment, mais j'ai réussi à me former par moi-même, donc je peux vous donner des petites astuces que j'ai trouvées et vous éviter de faire quelques petites erreurs que j'ai faites maintenant que j'ai du recul pour bien avancer, pour ne pas se tromper de direction. Bref, il y a plein de petites choses. N'hésitez pas à le mettre en commentaire, je me ferai un grand plaisir de discuter avec vous. Si vous voulez tester l'application, comme vous savez, elle est disponible sur le Play Store et sur l'App Store. Elle s'appelle Tengu Sensei. Tengu Sensei, T-E-N-G-U, espace S-E-N-S-I. pardon. Et le site tengusensei.com. Vous pouvez le trouver en lien en description, bien évidemment. Sur ce, je vous dis bonne soirée, bonne continuation. À la prochaine. Et, un petit détail que j'ai oublié, je risque de faire quelques live Twitch pour tester un truc. Donc, je vous le dirai dans la prochaine vidéo, mais peut-être que je vais repartir sur des live Twitch. Bref, je vous le verrai. Sur ce, bonne continuation. Tchuss tout le monde. Et les liens sont dans la description.